Hey, ça va? Vous vous souvenez de moi ou... Yay. Oh pardon mon bébé. Est-ce que vous vous souvenez? Bonne année les amis. Yeah. Vous savez quoi? Je la sens trop bien cette année. J'ai un feeling. Enfin j'ai un peu le feeling que c'est pas mon année en mode je vais pas tout date ça. Mais je vais date ça sur le plan perso. Je pense que c'est mon année. C'est l'année où je vais être... l'année où je vais être heureuse. J'ai les cheveux extrêmement sales. On va se les laver après. Après ça passe non? Si je vous le disais pas ça se voit pas que c'est sale. Faut que j'arrête de faire ça. On dirait vraiment votre tante gênante. Là je ressemble... Est-ce que vous trouvez que je suis la tante gênante qui revient sur YouTube et qui sait plus ce qui est cool? C'est tellement moi. Et ça va les Jones? Yo! Je me mets mal à l'aise toute seule, j'arrête. Allez, ça suffit. On va se faire un café. Une des raisons de mon absence ici, c'est quand même que je suis en deuil. Voilà, ma tasse Harry Styles, qui est genre la tasse de ma vie. Elle n'est pas cassée, mais je l'ai passée au lave-vaisselle, malgré les indications qui disaient ne pas la passer au lave-vaisselle. Mais je suis une grosse merde flemmarde, et du coup, elle perd de sa couleur. Je m'en suis toujours pas remise. Je continue de la mettre au lave-vaisselle, évidemment. Il faut pas abuser. Est-ce que vous aussi, quand vous allez bien, vous vous méfiez un peu de vous-même? Je suis un peu genre... C'est pas normal. Mais ouais, je me sens bien alors qu'on est en janvier, en février. C'est pire. Normalement, c'est la grande déprime. Dès que je dis elle arrive. Franchement, c'est du café, ma chérie. C'est vraiment pas pour toi. J'ai une grande annonce à vous faire, mais j'ai envie de vous la faire quand je serai un peu plus... réveillée. Un peu moins... terrifiante. Mais rapprochez-vous, vous me semblez bien loin. Venez mes chéris. J'espère que j'ai pas de caca d'œil depuis tout à l'heure. Sinon faites semblant de rien voir. Est-ce que vous avez des résolutions pour 2026? Moi oui, trouver un psychologue. Voilà, vu que je me sens bien en ce moment, j'ai pas envie d'attendre de re-avoir un gros down. Il faut que je trouve un psychologue. Je me donne jusqu'à fin mars. Après j'ai tous les trucs bateaux, c'est-à-dire faire beaucoup de pas par jour ou faire du sport, lire plus de livres et apprendre à cuisiner, mais ça fait 10 ans que je le mets chaque année et que... bon, bref. Mais je la sens bien cette année. Cette année, vous savez, c'est l'année du renouveau. Si vous avez envie d'entendre ça, ça va vous faire du bien. L'année 2025, surtout la fin d'année, était vraiment chaotique. Tout simplement car c'était la fin d'un cycle. Moi, je suis nulle en tout ça, mais en fait, j'ai envie de croire que c'est vrai parce que ça me rassure pour la suite. Donc en fait, c'était la merde parce que c'était la fin d'un cycle. Mais 2026 marque un renouveau. C'est l'année du cheval. Voilà. Je crois que c'est ça. Ça veut dire au galop, let's go, believe, croire en tes rêves. Et si vous êtes bélier, c'est une super année pour les béliers. Moi je suis poisson. Dommage. Aujourd'hui, j'ai rien à faire, je suis tourmentée, je suis étonnée. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, j'ai l'impression que le ciel va s'abattre sur ma tête. Bah du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo, ce qui était pas du tout prévu. Je sais pas trop ce que je vais vous proposer, mais je vous propose de vous tenir compagnie après autant de semaines / mois d'absence. Donc c'est déjà très altruiste de ma part. Non, je plaisante. J'espère que vous allez regarder ma vidéo. En fait, je crois que j'ai compris... on dirait que je suis chez la psy. En fait, c'est peut-être vous, mes psys. Je crois que je sais pourquoi je suis partie un peu de YouTube. C'est évidemment parce que j'ai mon projet musique qui me prend beaucoup de temps et que j'adore, vraiment. J'adore ce que je fais, ça me nourrit. Et en fait, je crois que sur YouTube, j'ai perdu le côté sincère de mon projet. Laissez-moi m'expliquer. En fait, j'avais l'impression que pour que les gens qui me suivent sur YouTube soient curieux et aient envie d'écouter ma musique, fallait que je fasse genre tout est toujours rose. Sauf qu'en fait, je crois que quand t'es artiste et que, notamment en tout cas quand tu fais de la musique, tout n'est pas toujours rose, c'est pas vrai. Et du coup, je pense que j'ai perdu un peu l'envie parce que j'avais pas envie de venir ici et mentir en faisant genre ah c'est trop bien, la tournée se passe tellement bien. Enfin la tournée s'est trop bien passée, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'avais l'impression que pour que vous ayez envie d'écouter, il fallait que je vous vendre le projet comme s'il était parfait, alors qu'en fait je pense que ce qui est intéressant dans ce processus, surtout un processus musical, c'est que tout n'est pas parfait et tout évolue toujours quoi. Donc bref, j'ai envie cette année, quand j'ai le temps, de filmer quand j'en ai envie et d'être honnête. Et honnête avec moi-même aussi parce que je pense que je m'auto-persuadais que tout allait bien alors que franchement j'ai eu plein de moments où tout n'allait pas bien. Et c'est pas parce que tout ne va pas bien dans un processus de création que la création finale ne sera pas bien, enfin ça n'a aucun rapport et moi j'avais l'impression que oui. Bref, je sais même plus pourquoi je vous disais tout ça. Là 2026 c'est... voilà. J'ai envie d'être plus... Putain, je vais encore dire une phrase de tata gênante. Nature peinture. Nature peinture. Problème, j'ai un problème. Parce
qu'en fait je suis comme ça de base, franchement, je vais me lancer des fleurs, voilà, je vais le dire. Je fais partie des premières. Quand j'ai commencé, je filmais le lycée, mes études et tout, je m'en battais les steaks de ce que les gens pouvaient dire. Et en fait, en grandissant, j'ai peur de vous, genre. Donc du coup, parfois, je sens que je réfléchis à ce que je vais dire, mais j'ai plus envie de ça. En fait, ça y est. Et je pense que j'ai passé ce cap. Là, pendant 1 an et demi, je me sentais un peu comme ça. J'étais trouillarde. J'ai fait une chanson où je dis faut que tu m'aimes. Genre littéralement, ça parle de ça, en fait, de ce besoin. Et en fait, c'est bon, je m'en fous maintenant. J'ai 27 ans, ça fait 10 ans que je suis là. Qui m'aime me suivent. Je suis aux abonnés absentes depuis tellement longtemps ici que je pense que cette vidéo va faire vraiment 10 000 vues. Et c'est ok. Limite ça m'arrange en fait, je suis très bien. Je suis niche. Je suis un petit profil indépendant. Un petit profil indépendant qui vraiment doit se laver les cheveux. Genre là, ma masse capillaire est étrange. Tu tombes. Ah. So, this is my outfit. J'ai fait la tenue la plus simple du monde. Comment on monte une tenue? J'ai ce pantalon que franchement ma caméra elle fait trop mal ressortir les couleurs mais il est super. En dessous j'ai le truc intimissimi, un pull gris, voilà, bah une fashion icon en fait. Et je vais mettre des bottes, voilà les chaussettes jaunes, une veste en cuir. Et voilà. Et on va aller se balader car j'ai envie de tester un magasin de vinyle où j'ai jamais été à Paris. Ce qui me fait penser à la trend TikTok, vous savez, c'est la trend où ils disent si je devais écouter 10 albums, quel album ça serait? Je vous fais les miens. Je vais pas faire 10, je vais faire 5. Encore plus dur. Je vais le faire avec ma collection de vinyles. Vous savez que j'aime les vinyles plus que j'aime ma propre vie. Je peux pas expliquer à quel point ça me rend heureuse. Life in Cartoon Movie de Mika, un des meilleurs albums du monde, si ce n'est le meilleur. Évidemment, je vais mettre du Olivia Dean. Je sais pas si je mets le nouvel album ou son premier album que j'ai archi saigné. Je crois que je vais mettre le nouvel album. Je sens que c'est l'era de ma vie où j'ai pris confiance en moi et je pense que cet album joue beaucoup. Évidemment, il y a quelqu'un qui est obligé d'être dans mon top album, mais attendez, je le trouve pas. Voilà, sans grande surprise, l'album Paradis de Ben Mazué. Vraiment un album qui m'a accompagnée dans une période de ma vie. Je l'adore. Évidemment, Mamma Mia. Je sais que c'est les chansons d'Abba, mais moi j'ai grandi avec les versions de Mamma Mia du film. Donc je pourrais l'écouter à vie pour tous les moods. Je sais pas qui mettre en dernier. Je vais quand même pas mettre moi, parce que c'est très grave. À la fois, je pourrais. Bon ok, du coup j'en ai mis 2, j'ai mis Michel Berger, donc c'est un best-of en fait, donc il y a vraiment toutes les plus belles chansons. Paradis Blanc, Seras-tu là, quel banger, La groupie du pianiste c'est fou, j'adore. Puis j'ai mis le mien par respect quand même, un peu d'auto-promo, ça fait de mal à personne. Du coup ça fait 6 albums, mais regardez ils vont trop bien ensemble, ça fait une super déco. En parlant de déco, sachez que ces tulipes c'est des fausses tulipes. Maintenant que je vous le dis, je suis sûre qu'il y en a qui vont être en mode enfin ça se voit meuf, mais je vous jure ça se voit pas du tout en vrai. Elles sont folles non? J'ai eu à Noël, c'est Botané la marque, trop bien. Je pense que je vais prendre des plantes de là-bas parce que mes plantes sont en train de rendre l'âme. Je suis une meuf, il me faut du fake. On va se balader. Vous savez qu'on est lundi, ça me fait trop bizarre de rien avoir à faire d'urgent en semaine. Pourquoi je vais me balader un lundi? What is happening to me? Ok, on est posé sur les quais. Tiens, elle veut que bouffer, c'est... Bonjour. Du coup, je suis allée acheter un vinyle. Putain, c'est fou, il y a du soleil à Paris. Jamais vu. À la base, je voulais le vinyle de Clairo et il l'avait pas. Du coup, j'ai pris autre chose. Je vais vous montrer une pépite. Ok, Soki, pas bouger. Vous êtes posé sur Soki. Pas bouger. J'ai acheté le vinyle de Hannah Montana. C'est un collector. Et il m'a coûté, par contre, c'est honteux, 70 €. Enfin, c'est honteux, c'est pas honteux parce qu'il existe pas en France, mais c'est cher. Je vous récupère parce que Soki, elle bouge trop. Tu bouges trop? Je suis bien, j'ai l'impression d'être le main character. Est-ce que t'es stylée? Bonjour, oui. Je plus de voix, mais juste te dire je t'adore. Ah merci, c'est sympa, merci beaucoup, c'est gentil. Là, Sophie? Tu veux sauter? Non, 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 là. Non, non, dans mes bras. Oh là, elle est folle. Oh là, elle est folle. Attends, non. Saute dans les bras. Voilà. Mais toi t'es folle, trop contente. T'es trop contente. Oh ok, vas-y descends. T'es folle. Attends.
excellent. Mayo quoi, sandwich mayo. Mon rêve. Donc on aura pas. Donc tu vas pas me gueuler dessus? T'as déjà eu toi? Moi j'ai pas mangé aujourd'hui encore. 10 000 pas. Par contre fallait que je rentre parce que déjà j'avais froid. En fait, si je suis honnête, j'avais pris un bouquin pour me poser dans un parc et lire. Et en fait j'ai vite été rattrapée par la météo quoi. Malgré le ciel bleu, il fait quand même très froid. Et aussi rattrapée par le fait qu'il est 15h30 et que en fait c'est pas parce que j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui ou de studio ou de promo ou je ne sais quoi que j'ai pas de travail. Donc je suis rentrée travailler au chaud. On va tester ce vinyle. Unboxing. Et il a intérêt à être bien. Franchement, il est très très beau. On avait 2 de collector, mais lui c'était le dernier et il était lilas. Et vu que tout mon projet musical, ma couleur c'est le lilas, c'est un peu mon... Vous voyez Charlie XCX c'est le vert. Moi c'est le lilas. C'est pas le Brat Summer, moi c'est le lilas Vicos. Donc, bon. Oh, c'est un prank! 70 €. On aimerait un petit livret photo, un petit truc. Ouah, franchement, je crois que je me suis fait... J'ai pas envie de cracher sur eux parce que c'était super gentil. Oh, non, mais c'est ridicule. Pourquoi pas? Non, non, mais non, non. Non, là, je me fais... non, c'est... Attendez, pardon, je veux pas faire la pick me. Je vais faire la pick me. Le prix... Juste pas... Est-ce que c'est... Quoi? Je vais faire la pick me et comparer, pardon. Mais c'est vrai. Bon, on va pas comparer les covers, on s'en fout. Et quand tu ouvres l'objet, moi, t'as... un poster, un peu slay, des remerciements un peu drôles, carton, cali, une pochette coloriage, donc sympa. Et surtout, en vrai, le plus important, parce que moi j'ai vu transparent lilas, j'étais hypée, enfin... Bref, c'est ok, on compare pas l'incomparable. Mais moi ça coûte pas 70 balles tout ça. Acheter mon vinyle putain. Non en plus je dis ça, je crois qu'il y en a presque plus. Donc surtout qu'il y a autre chose qui arrive. Donc en fait oubliez tout ce que je viens de vous montrer. Mais est-ce que je suis radine? Peut-être que je suis radine. Et à la fois le monsieur était très gentil et il m'a expliqué que... Parce que j'ai demandé quand même, j'ai dit mais c'est collector parce que pourquoi ça coûte 70 €? Et il m'a dit que c'est parce que c'était un import. Il l'importait des États-Unis. Mais je trouve que malgré l'import... je trouve ça cher, mais à la fois il suffit que le vinyle il coûte 30 balles et que le faire venir ça fasse... mais ça coûte si cher de faire venir des vinyles. Franchement, je suis grave chaud d'avoir des explications, si quelqu'un s'y connaît en vinyle. Ah bah non, mais je vais le faire tourner quand même. On va le tester. Je sais qu'il y a des puristes de vinyle qui vont dire mais mets pas les doigts sur le vinyle. Mais je comprends pas comment... Je suis désolée, oh mon dieu. Sympa. Ah, il est beau par contre, j'adore. J'ai un problème. Dans ma tête ça tourne pas. Problème, j'ai un problème. Je pense que je l'ai annoncé sur Insta au moment où je publie cette vidéo. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta si c'est pas déjà fait parce que peut-être, j'avoue, j'étais pas très présente ici ces dernières semaines / mois, mais par contre sur Insta, par exemple en novembre, j'ai fait une vidéo par jour. Je suis la situation ou la grande nouvelle, c'est que je sors un projet musical le 6 mars. Et vu que vous êtes sage, et pour me faire pardonner de mon absence ici, je vais vous faire écouter un extrait. Que à vous, pas sur Insta. Mettez vos écouteurs. Vous avez aimé? Sinon il y a ça aussi, attendez. Je crois que ça va mieux. Bref. Ah aussi, je sais pas si vous aviez vu, mais j'ai participé pour la première fois aux Enfoirés cette année, donc le tournage était en janvier. Pour vous raconter un peu, c'est une semaine entière. Cette année c'était à Paris et donc on a fait 7 concerts à Bercy. Incroyable. Et franchement j'ai vécu une super expérience, c'était trop bien, tout le monde était vraiment trop sympa. Moi j'avais trop peur d'être déçue par certaines personnes, enfin pas en mode j'avais pas d'a priori, mais je me disais bah moi j'ai grandi pour le coup en... un moucheron. Ah
j'ai grandi en regardant Les Enfoirés chaque année, en achetant le CD et le DVD le lendemain avec ma maman, donc ça fait un peu partie de moi. J'ai fait une chanson, Les visages et les odeurs, et je raconte un peu mon enfance et je parle des Enfoirés. Enfin du coup j'étais genre super heureuse d'y aller, mais j'avais peur quoi. En fait c'est comme quand t'adores quelqu'un et que tu rencontres cette personne et que t'es en mode oula, j'aurais préféré pas savoir que cette personne est comme ça en fait. Donc j'appréhendais, mais franchement ça s'est trop bien passé. On n'est pas très étonnés parce que je pleure tout le temps, mais j'ai beaucoup pleuré, j'ai été très émue plein de fois, pas seulement par les artistes et les moments qu'on vivait sur scène, mais ouais, même de voir tous les bénévoles, tous les techniciens et tout. En fait, c'est vraiment énorme, c'est énorme. Même niveau fatigue, je suis quelqu'un de tellement stressé en fait de base. Même quand je chante devant des gens, quand c'est pas mon public à moi, quand c'est pas vous, je stresse. Quand c'est filmé, je stresse. Donc là, bah, ça me stressait. Voilà, moi j'avais envie de m'entendre bien avec tout le monde, donc socialement, j'ai essayé de me la donner alors que je suis quelqu'un de timide. J'étais épuisée, mais c'était génial et c'est pour la bonne cause. Ça sera diffusé si jamais vous voulez regarder. Moi je vais regarder, bien sûr que oui. Le vendredi 27 février. Et il faut savoir que pour un CD ou un DVD acheté, c'est 17 repas qui sont offerts au Resto du Cœur. On compte sur vous. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Enfin non, mais l'effet grand temps de Pinocchio. Je vais vous laisser parce que je suis en préparation d'une autre vidéo en fait. Ça s'arrête pas là en fait. Ça fait du bien une petite vidéo comme ça, chill, juste parce que j'avais envie de filmer, ça m'avait manqué. Je suis contente. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao. Non, je rigole. Non, j'ai pas d'outro, c'est hyper gênant. Oubliez la data gênante.